Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, déclaration de politique générale ce lundi devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Amadou Ba liste les priorités de son gouvernement. Et puis, rapport sur les conditions de vie et l'exploitation économique des enfants des rues. Le directeur exécutif d'Amnesty International au Sénégal, Seydi Gassama, souligne le manque de volonté politique à l'égard des Daara et invite l'État au financement de l'enseignement coranique. Et puis, zone d'Eniaï, les vendeurs de semences déplorent la cherté des produits et sollicitent l'aide de l'État pour accompagner les agriculteurs. À Kayar, ville de pêcheurs, des mécaniciens de moteurs de pirogues tentés par l'immigration clandestine au moment où les pêcheurs, eux, dénoncent la cherté des moteurs. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Ravi de vous retrouver. Nous démarrons pour parler de la déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale ce lundi. Le Premier ministre Amadou Ba est revenu sur les priorités de son gouvernement. Il s'agit entre autres des mesures d'allègement du coût de la vie, du soutien de l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations, des objectifs qui seront atteints avec un gouvernement de consolidation. Écoutons les propos du Premier ministre Amadou Ba. La mise en œuvre de l'ambitieux programme de réforme que le gouvernement vous propose requiert l'efficacité et la cohésion des pouvoirs publics. Efficacité et cohésion qui reposent sur le bon fonctionnement des institutions. La tâche du présent gouvernement sera de continuer l'œuvre du précédent, de la conforter et de l'approfondir. Nous voudrions bien adresser toutes les priorités tout de suite, mais le réalisme nous exige de procéder avec organisation et méthode. Les objectifs ne pouvant être atteints que graduellement, conformément aux directives du président de la République, les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté de la vie restent la priorité des priorités. Pour faire face à ces priorités et à ces urgences, le président de la République, Macky Sall, a mis en place un gouvernement d'action, un gouvernement de combat. Combat contre la vie chère, combat contre les inondations, combat pour l'emploi, la souveraineté alimentaire, la croissance, en un mot, pour la satisfaction des besoins des populations. Pour transformer les espérances des populations en victoire, j'ai l'honneur de vous partager l'état d'esprit qui anime l'action de ce gouvernement de combat. Notre combat sera nécessairement un combat de consolidation en résonance avec les réalisations majeures déjà enregistrées. Notre combat sera aussi un gouvernement en synergie avec les populations à l'écoute de leurs besoins. Il sera enfin un gouvernement résolument engagé qui trace un sillon vers l'émergence. Et sachez que l'organisation de défense des droits humains Amnesty International a publié ce lundi un rapport sur les conditions de vie et l'exploitation économique des enfants des rues. Une occasion pour le directeur exécutif de la section d'Amnesty International au Sénégal, Seydi Gassama, de souligner le manque de volonté politique à l'égard des Daara et inviter l'État au financement de l'enseignement coranique pour assurer un avenir meilleur aux apprenants. Il est joint par la rédaction. Le but du rapport, évidemment, c'est de faire bouger l'État qui, disons, 2 décennies, parle de modernisation des Daara. Malheureusement, ce processus de modernisation des Daara ne prend vraiment pas son envol pour plusieurs raisons. La première raison, évidemment, c'est le manque de volonté politique. L'État du Sénégal a initié quand même plusieurs concertations destinées d'abord à faire adopter une loi portant statut des Daara. Ces concertations étaient longues, elles ont concerné les associations de maîtres coraniques, elles ont concerné toutes les familles religieuses du pays. Il y a eu un projet de loi qui a été quand même adopté en Conseil des ministres depuis donc juin 2018 et qui n'a jamais été transféré à l'Assemblée nationale pour être voté. Parce que après son adoption, il y a eu une association de maîtres coraniques qui n'est pas la plus significative d'ailleurs parmi ces associations, qui a émis quelques réserves et évidemment le processus se trouve bloqué. Nous estimons que c'est un manque de volonté politique
Parce que si l'État voulait vraiment faire adopter ce texte, il aurait été adopté. Parce que ce texte, il va donner un cadre juridique pour pouvoir financer l'enseignement coranique. Nous voulons que l'État finance l'enseignement coranique au même titre qu'il finance l'enseignement de l'éducation nationale. Et évidemment qu'il y ait des passerelles entre les deux enseignements pour que les enfants, au bout de leur formation coranique, puissent avoir des formations professionnelles ou poursuivre des études universitaires. Donc, le but, c'est de pousser l'État à mettre les ressources nécessaires pour moderniser les daras, mais aussi, évidemment, faire en sorte que tous les maîtres coraniques récalcitrants qui seraient en dehors de ce processus, que les lois du pays puissent s'appliquer à ces maîtres coraniques-là. Et parmi ces lois, nous avons la loi de 2005 sur la traite des personnes qui punit, évidemment, la mendicité forcée des enfants ou de n'importe quelle autre personne à des peines allant de 2 à 5 ans de prison. Ce sont des lois de la République et doivent être appliquées si elles sont violées par des personnes. Et nous allons dans la zone d'Enyai pour parler de l'agriculture, un secteur qui occupe plus de 60% de la population active. Pour les vendeurs de semences et tout ce qui a trait à l'agriculture, les problèmes liés à cette activité sont multiples, mais l'accompagnement est la solution aux maux des agriculteurs qui participent tous au développement du pays. Ces derniers sollicitent l'aide de l'État pour aider les agriculteurs qui sont confrontés à la cherté des produits. Nous écoutons les propos du vendeur de semences Mohamed Sarr au micro d'Abdoulaye Wade. Surtout zone des Niayes, gars yi dañu bëgg nañu bay mais dañu amul moyen. Alors, vous savez, les agriculteurs de la zone des Niayes sont très rigoureux dans leurs activités. C'est pourquoi nous, les boutiquiers, nous nous sacrifions toujours pour les accompagner, même si nous n'avons pas trop de moyens pour le faire. En tout cas, si l'État pouvait nous aider pour avoir assez d'engrais et de produits dont on a besoin pour l'agriculture, ce serait vraiment un grand soulagement. Alors, ici, à la zone des Niayes aussi, les agriculteurs pouvaient fournir des légumes partout au Sénégal, car le sol y est très fertile. Ici, la seule difficulté, c'est la cherté des engrais et de la semence et des produits phytosanitaires, car tout est importé et les prix des conteneurs ont tous doublé. Tous les revendeurs ont baissé leur prix pour faire un peu de bénéfice, alors que l'agriculture est un facteur de développement du pays et dans tous les pays du monde, l'agriculture qui est en tout cas le socle de tout développement. Da bay moy Sénégal, moy réew, bay moy aduna bi. Et pour terminer ces infos, nous entrons dans un autre secteur, celui de la pêche. À Kayar, ville de pêcheurs, des mécaniciens de moteurs de pirogue sont tentés pour l'immigration clandestine à cause du manque d'accompagnement à leur égard. C'est le cas de Elhadj Diop qui estime que le savoir-faire va se perdre si l'État ne finance pas ce secteur au moment où les pêcheurs, eux, dénoncent la cherté des moteurs. C'est un reportage signé Aïssatou Faye Boudian et Abdoulaye Wade. Il a abandonné l'école depuis 15 ans pour devenir mécanicien, particulièrement de moteur de pirogue dans sa localité Kayar. Selon Elhadj Diop, 5 de ses collègues ont rejoint l'Europe par le biais de l'immigration clandestine à cause du manque d'accompagnement. Nous avons vraiment besoin d'aide car les gens qui exercent ce métier ne sont plus nombreux dans ce pays. Au moment où je vous parle, 4 à 5 personnes ont quitté l'atelier pour rejoindre l'Europe par le biais de l'immigration clandestine. Parce que ça ne va pas du tout. C'est très difficile par là. Je pense que si le gouvernement vraiment nous attribuait des financements, ça allait nous encourager à rester et à vraiment s'occuper de notre business. Mais ce n'est pas le cas et donc c'est très difficile par ici. Nous avions environ 5 apprentis mécaniciens, mais ils sont tous partis. Et si la situation continue comme ça va être vraiment délicate. Alors le gouvernement doit vraiment nous aider. Hormis le manque de financement, d'autres difficultés risquent de plomber les activités. On rencontre des fois beaucoup de difficultés, notamment des difficultés liées aux accidents de travail,
Ça nous arrive également souvent. Ou encore l'acquisition des pièces détachées, car ça nous prend des fois 2 jours pour pouvoir les remplacer. Car pour en trouver, c'est tellement difficile. Et pour le reste, on se débrouille pas mal. C'est très dur, mais quand même, on arrive à s'en sortir quand même. À part mettre vidal, Et pourtant, le prix du moteur des pirogues est jugé trop élevé par ce pêcheur. Si on nous aidait, ça allait être très bien pour nous parce que c'est très difficile actuellement. Le prix du moteur est très élevé. J'en ai acheté en 2014 et ce n'était pas 1 500 000 €, mais aujourd'hui c'est au-delà. C'est plus cher que ça. Nous demandons au gouvernement de baisser les prix car le travail est très très dur. On commence très tôt le matin. Et pour être vraiment satisfait, il nous faut 2 moteurs. Alors c'est très très cher. Le gouvernement doit nous aider. Des mécaniciens des moteurs de pirogue de la localité de Kayar abandonnent leur métier pour rejoindre l'Europe. À la longue, le savoir-faire risque de ne pas être transmis à la nouvelle génération aux grandes dames des pêcheurs qui se lamentent déjà de la cherté du moteur. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce flash d'infos. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tariq TV.